Estimée comme la seconde manche du système éducatif dans le processus de la formation des élèves et lycéens, dans ce pays décolonisé il y a jour pour jour, 61 ans de vie éducative avec beaucoup d'espoir, selon les dernières estimations de l'UNESCO. Un secteur majoritairement conduit par l'État central, comme prévu dans la Constitution élaborée et homologuée, après plusieurs coups de tête et de pied dans l'aboutissement de ce précieux document mythique. Une mission à travers laquelle l'on perçoit à un moment donné que l'État a du mal à pouvoir donner ce droit indéniable à chaque citoyen compte tenu du constat réel de l'abondance criarde de la démographie sans cesse. Or, l'éducation est une âme précieuse sans laquelle aucune mutation transversale d'une nation n'est virtuelle. Une situation sauvée de justesse par certains concitoyens humanistes qui ont décidé d'apporter leur soutien à l'État. Par l'instauration des écoles scolaires confessionnelles, par la suite la création explosive des écoles privées, toujours dans la même vision. Aujourd'hui incompris parfois dans l'exercice de leurs fonctions. Au Bénin, il y a une coexistence entre les établissements publics et les établissements privés. Et ceci existe depuis fort longtemps. Et bien, cela a commencé par les établissements confessionnels. Il faut à tout seigneur, tout honneur. C'est par eux que les enseignements privés ont commencé. Et nous rendons cet hommage aux premiers, les missionnaires qui ont su créer des écoles que nous appelons écoles confessionnelles et qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours. En dehors des écoles confessionnelles qui sont des établissements privés, il y a aussi les établissements qui sont créés par des promoteurs et gérés par ces promoteurs privés. Et tout cet ensemble d'établissements privés joue un rôle important. Vous pouvez le savoir, c'est-à-dire c'est plus simple de pouvoir le dire parce que ce n'est pas une affirmation, mais c'est une réalité dans ce pays où l'école privée est une alternative qui est offerte aux parents de pouvoir, puisque avant c'était l'école publique, une fois qu'un enfant est renvoyé ou bien ne peut pas tenir, on le laisse à lui-même, donc c'est sur des délinquants. Aujourd'hui, les écoles privées jouent clairement leur rôle de suivi, puisque vous pouvez comparer les résultats. C'est le même professeur, c'est le même programme. L'État, c'est le ministère de l'Éducation qui élabore le programme à enseigner. Donc, qu'il soit le public ou le privé, ce n'est pas que les privés font leur programme, mais c'est l'État qui définit le programme et même les ouvrages, les livres à étudier, l'État les définit. Près d'une décennie de services rendus par ces écoles scolaires à caractère privé. Peut-on avouer avec certitude leur efficacité par rapport au rendement fourni par les apprenants aux différents examens de fin d'année scolaire? Les établissements privés, non seulement ont les mêmes programmes, puis apparemment, on aurait cru que, oui, comme c'est le même programme, presque les mêmes professeurs, les mêmes qualifications, on devrait avoir les mêmes résultats. Non, les privés, pendant longtemps, cela se faisait, mais cette année, vous allez constater que l'accent a été mis, on a démarqué pour voir l'apport des établissements privés dans le résultat au niveau national. Donc les établissements privés se donnent une obligation de résultat. Une fois que l'enfant est intégré dans leur système, on fait tout, on l'accompagne, il y a des suivis. Et c'est ça qui fait la différence. Les professeurs font leurs efforts, l'administration appuie et c'est un ensemble et des stratégies qui sont mises en œuvre et c'est ça qui fait que les résultats que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas de faire l'apologie, c'est une réalité. C'est une réalité, les établissements privés apportent suffisamment et dans certains pays, il faut de cet apport important puisque quand vous voyez les mentions, vous n'allez pas chercher loin, c'est dans les établissements privés. Au regard de leur plus-value dans le système éducatif, il suggère que l'État doit leur considérer comme dans d'autres pays de la sous-région où les écoles privées sont subventionnées à hauteur plus de 50% plus 1. Certains pays, pas très loin de nous, c'est fort de cet effort que l'État leur accorde de subventions. Ce n'est pas l'intention qui a manqué dans ce pays. Les autorités aussi avaient envisagé et accompagner ces établissements privés pour pouvoir, compte tenu de l'effort, compte tenu des résultats qu'ils donnent, mais malheureusement, ce n'est que l'intention. Jusqu'à présent, on n'a pas pu le faire comme au Sénégal, au Cameroun, dans d'autres pays. Un secteur heureusement ou malheureusement envahi par les novices qui ne s'y maîtrisent rien en éducation, qui laisse à croire que l'école privée est vue au même rang que les structures typiquement commerciales. Quelqu'un mène une activité et apparemment, vu les infrastructures, on devine que ça marche.
L'autre qui n'a aucune formation, qui n'a rien à voir, lui aussi, il imite. Et cette imitation, dans l'enseignement, ne peut pas tricher dans l'enseignement. Soit tu es du corps, ou tu connais le rouage, ou bien tu te mets au cerveau pour apprendre, ou tu es commerçant et tu vas fermer. Beaucoup de brebis galeuses existent aussi dans le rang et qui sont là, pas seulement pour la vie des enfants, mais c'est pour se faire de l'argent. Il urge que l'État central puisse dorénavant circonscrire ce secteur qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui rivalise avec le public. Qu'on veuille ou pas et qui vient compléter l'État dans son rôle régalien, qui est de donner une formation éducative, technique et professionnelle à son peuple. Pour paraphraser Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, mais en cas d'espèce pour changer le Bénin.